Cette semaine, l'équipe d'au 19e vous amène du côté des Laurentides, plus précisément au club de golf de la vallée du Saint-Adèle, où nous attend le directeur général, Daniel Corbeil. Monsieur Corbeil, il y a eu d'importants changements au club de golf de la vallée de Saint-Adèle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Il y a eu une vente au mois d'avril. Ça s'est signé au début avril. C'est la famille Picotte qui a acheté M. Daniel Picotte, qui est un homme d'affaires assez connu de la région de Saint-Jérôme, qui possède d'autres compagnies axées sur les buffets puis ces choses-là. Fait que c'est des traiteurs. Puis ici, mais ils veulent amener ça ici, puis on fait des journées thématiques et tout ça. Fait que c'est bien parti là-dessus. Puis le parcours est fantastique. Ça a été construit par... C'était dessiné par Graham Cook. Il a fait les premiers esquisses en 88. À ce moment-là, c'était la famille Laniel qui était les propriétaires ici. Ils ont fait bâtir ça, puis ça l'a ouvert en 93 pour le jeu. Quel genre d'investissement les nouveaux propriétaires comptent faire ici? Bien, ils ont commencé déjà. Ils sont en train de retaper tout au complet le clubhouse, le chalet de golf. On a fait le haut, on a changé les planchers, on a changé tout l'équipement de cuisine, on a changé les meubles. Puis là, l'hiver dernier, on s'est attaqué au sous-sol, à refaire les vestiaires, les salles de bain, puis tout ça. Fait que c'est de la bel investissement, c'est le fun à voir. Monsieur Corbeil, il n'y a pas que du golf ici. Il y a plusieurs activités qui peuvent être organisées à l'extérieur du golf. Oui, effectivement. Les propriétaires ici ont aussi la maison Courtemanche. C'est une maison qui est très connue à Saint-Jérôme, qui, eux, organisent différents congrès, des noces, tout ce qui est événement, eux font ça. Là-bas à Saint-Jérôme et aussi ici maintenant à Saint-Adèle. Fait que ça va nous tenir occupés pendant 12 mois par année. Fait que c'est ce qu'on veut. Un joueur de golf qui arrive ici pour la toute première fois, à quoi doit-il s'attendre comme caractéristique de terrain? Ici, c'est pas une place qui est axée sur la puissance, c'est plus une place qui est axée sur la précision. Nos par 4 ils ont une moyenne d'à peu près 310 verges. On a deux rivières naturelles. On a la rivière du Nord, on a la rivière au Mulet qui passe ici. C'est peu commun là, dans les terrains de golf d'avoir deux vrais cours d'eau. Et question de trous signature ici. Bien, le 6e trou, il n'est pas facile. C'est une normale 4 de 295 verges qui est signé le trou numéro 1 d'handicap. Il n'y a pas beaucoup de terrains que c'est des trous en bas de 300 verges qui sont le numéro 1 d'handicap, mais je défie les gens de venir le jouer. Il n'est pas facile à birder. Il est étroit, on dirait une allée de quai. Là, fait que c'est pas mal difficile, ce trou-là. Fait qu'on est fiers de ça. Et pour ce qui est de l'accès ici, c'est très facile? Et c'est à peu près le terrain le plus facile, je pense, du Nord. On débarque à sortie 67, l'autoroute 15. On suit les indications. On est à 1,5 km de l'autoroute. C'est très près, ça se fait très bien. Bien, on vous souhaite un bon succès pour la saison 2020. C'est parfait, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Parfait, vous viendrez jouer.